Toutes nos excuses pour ce léger retard, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le grand sommaire. Une trentaine de promoteurs agricoles reçoivent l'appui du Fonds national de développement agricole FNDA. La signature de leur convention a été faite hier. La pré-rentrée, une période souvent négligée par la plupart des parents et apprenants, constitue une étape importante pour une bonne reprise des classes. Nous vous proposons un reportage à cet effet. Et puis en interactualité, une formation de sensibilisation sur les dangers des violences faites aux femmes et aux enfants a été organisée aux Comores. Voilà pour le sommet. Vous êtes sur le rendez-vous de l'information, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à nouveau. 37 projets sur 679 reçoivent la subvention du FNDA, entendez, Fonds national de développement agricole, à la suite de l'appel à projets relatifs aux subventions des initiatives agricoles au profit des organisations professionnelles agricoles et des micro, petites et moyennes entreprises. La cérémonie de signature de subvention a lieu ce vendredi 9 septembre 2022 par le directeur général du DIFON. Sur le reportage que nous propose Ruth Ronjo à cet effet. Nous avons 37 projets lauréats pour un coût global de 1,591 milliard, demandant un montant de subvention de 845 833 000. Sélectionnés sur des bases précises et des filières ciblées, dont le manioc, le riz et le maïs, le financement des projets agricoles à travers l'un des 3 guichets du Fonds national de développement agricole vient en droite ligne contribuer au développement de l'agriculture au Bénin. L'ensemble de ces 37 projets contribueront à la création de 353 emplois directs et toucheront 3500 producteurs. Le financement de ces projets permettra d'accroître l'accès des agriculteurs et agricultrices ainsi que des OPA à des facteurs de production, à des technologies améliorées, aux semences végétales de qualité, à des infrastructures de stockage et de conditionnement, à des aménagements hydro-agricoles, mais bien sûr aussi tout le sous-secteur de l'élevage. Présent à cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, compte sur l'engagement de tous pour mener à bien les différents projets. Tout en vous félicitant à nouveau pour votre sélection, je voudrais compter davantage sur le sérieux, l'engagement, le travail et l'abnégation qui doivent nous caractériser pour donner la bonne mesure de ce que nous avons initié. C'est là la seule preuve pour permettre à ce que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers continuent de soutenir les initiatives au sein du secteur public. Ces promoteurs, par la voix de leur porte-parole, s'engagent à utiliser ces subventions à bon escient. Nous, bénéficiaires, étant conscients de l'importance et de la rigueur que le chef de l'État, M. Patrice Talon, met dans la bonne gestion des ressources, devant servir à impacter positivement la communauté béninoise, tant sur le plan social qu'économique, nous promettons d'utiliser nos subventions pour des investissements prévus pour le rayonnement de nos entreprises et la revitalisation de l'industrie agricole béninoise. Notons qu'au titre de cette opération, 43 autres projets sont en attente pour un besoin en subvention. Et puis en page éducation dans ce journal, elle est souvent déconsidérée, mais elle reste tout de même très utile pour le corps enseignant et puis les apprenants. La pré-rentrée, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a lieu une semaine avant la rentrée proprement dite. Durant ce rendez-vous, aucun cours n'est dispensé, mais elle constitue une période très importante pour les derniers réglages en vue d'une bonne rentrée de classe. Nous avons fait une incursion dans quelques établissements scolaires à Cotonou pour en savoir davantage sur son utilité. Le reportage est
de Justicia Singbo, présenté ici par Modeste Dossoutobi. Il faut préparer tous les matériels, tout ce qu'il faut pour que la rentrée démarre en bonne et due forme. C'est à cet exercice que ça donne enseignants, directeurs, promoteurs d'établissements en mettant tout en œuvre pour une reprise des classes réussies et effectives. La pré-rentrée est si importante, d'autant plus que s'il n'y avait pas la pré-rentrée et que l'année va commencer subitement par la rentrée proprement dite, c'est-à-dire il y aura des ratés. C'est une période où les enfants, les élèves se préparent, ranger l'école, s'apprêter. On vérifie également les fournitures scolaires. Chez les enseignants, d'abord, il faut s'apprêter. Il y a le tableau d'affichage qu'il faut mettre à jour. Il y a le cahier journal, la préparation de la classe, du tableau. Et c'est ça qui nous permet à nous autres enseignants d'être prêts. L'élève même peut se mettre en contact avec ses camarades de classe et ceux avec qui il veut fréquenter. Et même avec l'enseignant ou bien l'enseignant qui veut et rester avec lui. Pendant que certains apprenants profitent de la période pour s'informer, d'autres n'y trouvent pas grande importance. Quand on vient à la pré-rentrée, on ramasse notre table, et puis on est sur la classe, on balaie dans l'établissement, et puis on commence par chercher des professeurs pour les programmes d'abord, et puis quand la rentrée commence, les professeurs viennent, et puis on commence le cours. Je ne vais pas à la pré-rentrée. Si je viens, c'est peut-être pour voir l'emploi du temps de l'année. Je préfère venir le vrai jour de la rentrée. À la pré-rentrée, si j'y viens souvent, c'est pour prendre l'emploi du temps, ou voilà, où on m'a cassé, c'est tout. Jocelyne, venue remplir les formalités pour la reprise des classes de sa fille, s'intéresse plus à la rentrée qu'à la pré-rentrée. Je prépare beaucoup plus la rentrée en fait, parce qu'au cours de la pré-rentrée, il n'y a pas des cours qui sont donnés aux élèves, mais c'est quand même une période où il faut déjà en tant que parent se préparer de façon logistique par rapport à la rentrée. Et puis ça permet également aux élèves de façon psychologique d'être déjà dans le bain avant la rentrée proprement dite. Toutefois, il est important d'établir une différence entre pré-rentrée et la rentrée. La différence qu'il y a entre le premier jour de la rentrée et la pré-rentrée est qu'au cours de la pré-rentrée, il n'y a rien qu'on écrit au tableau. On ne fait pas les cours. C'est juste la vérification, la préparation. Mais le premier jour de la rentrée, l'enseignant démarre son cours. Il est bien vrai que la pré-rentrée est facultative pour les apprenants, mais il faut retenir que cette période n'est pas inutile pour une bonne rentrée scolaire. De nouveaux axes viennent d'être ajoutés au projet de construction et de reconstruction des routes au vu des dégâts constatés pendant cette saison pluvieuse dans le nord du pays. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéroumé, est descendu ce jeudi 8 septembre 2022 sur le terrain et a saisi l'occasion pour rassurer les habitants de ces régions, mais aussi faciliter la circulation avant la gagnée en octobre prochain. Compte rendu, Jeannot Topéon et Boris Arissou. La saison de pluie a levé le voile sur la fragilité des infrastructures routières. Instruit par le président de la République, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khéroumé, en visite sur les décombres du pont de Kassapéré, annonce une bonne nouvelle au chef traditionnel du Septentrion. Nous sommes venus transmettre à Sa Majesté l'assurance du chef de l'État, qui nous demande de le rassurer que les dispositions sont en cours d'être prises. Et l'entreprise est déjà à pied d'œuvre pour faire rétablir la circulation. Mais mieux que ça, le chef de l'État nous a demandé d'engager tout de suite les actions urgentes pour reconstruire la route Ndali-Niki et reconstruire tous les ouvrages qu'il y a dessus. Et ça, nous allons envisager cette reconstruction dès le retrait des pluies. En août 2022, le pont de Tikandou, reliant le Bénin au Nigeria, a cédé. 2 semaines plus tard, la route inter-État Parakou-Ndali s'est vue impraticable. Le dernier en date a été l'alerte de Kassapéré. Au regard de ces dommages, un vaste projet de construction et de reconstruction des artères routières est prévu pour le nord bénin.
Le gouvernement rassure de la modernité des travaux qui seront effectués. Avec des standards autrement plus consistants que ceci, nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. Nous avons dévié le trafic par Perere, de Biro Perere et puis de Perere à Niki. Sous Guéné Karimama, nous avons un ouvrage sous surveillance et nous allons bientôt réduire la circulation sur ces tâches, notamment sur l'ouvrage en question, aux véhicules légers, pour permettre d'intervenir avant que nous connaissions d'autres situations. Au total, dans un proche avenir, ce serait un ensemble de 335 km de routes qui seront impactés. Quand je dis impactés, ça veut dire que aménagement et bitumage ou reconstruction complète, comme c'est le cas ici. Le député Rachid Igbadamassi se réjouit de la promptitude du gouvernement. Ce que j'ai constaté également en tant que représentant du peuple, ce que j'ai constaté avec amertume, c'est que j'ai compris que ce qui a été réalisé par le passé a été réalisé dans la précipitation. Et c'est pour ça que j'exhorte le ministre Héroumien, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, c'est de suivre rigoureusement les travaux lancés par le gouvernement. Pour le moment, la circulation est en train d'être rétablie. Le ministre a remercié tous les acteurs qui œuvrent au rétablissement de la circulation au niveau de ces axes. Les populations n'attendent désormais que le bitumage de 355 km de route, tel que promis par le gouvernement. Un mini-magazine dans cette édition, généralement lié à la transpiration. L'odeur corporelle est due à la dégradation chimique de la sueur par des bactéries et des levures présentes sur la peau. Ces odeurs sont considérées comme incommodantes et rendent mal à l'aise l'entourage. Comment s'en débarrasser? L'élément de réponse dans ce mini-magazine, bien sûr, présenté ici par une équipe de notre rédaction. Les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. En transpiration et mauvaise haleine, si les personnes concernées n'en sont pas moins gênées, ce n'est pas le cas de leur entourage. Tu ne peux même pas respirer. C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Même à côté de toi, quand ils soulèvent leurs bras, c'est un peu fracassant. Voilà. Quand je fréquente avec ces gens, j'essaie simplement de les éviter. Parce que, on ne sait jamais. Est-ce que tu vas essayer de leur dire que mon frère, tu sens mal, ça peut essayer d'engendrer quelque chose que toi-même. Le fait de le dire, tu ne vas pas te sentir à l'aise parce que il peut prendre ça mal. Si c'est un ami qui sent une mauvaise haleine, je peux m'approcher de lui et lui dire, bon, tel monsieur, en fait, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça nous concerne, nous interpelle tous. Envers ces gens qui ont une mauvaise haleine, naturellement, on a du mal à les écouter, on a du mal à les accepter. Qu'est-ce qui peut causer cette situation inconfortable? Les explications de l'esthéticienne Laurette Mendenou. Vous savez, les odeurs corporelles sont dues à des bactéries issues du manque un peu de soins corporels, c'est-à-dire, vous savez, il y a des glandes qu'on appelle les glandes apocrines. Il y a des glandes écrines qui sont responsables de la production de la sueur. Alors, ces glandes-là, lorsque vous travaillez toute une journée, ou bien est-ce que vous sortez de la maison et que vous oubliez peut-être de faire vos soins corporels, à savoir se laver régulièrement les mains, se prendre au moins 2 fois la douche par jour, il y a des bactéries qui se créent directement au niveau de votre peau, de la couche externe de votre peau, parce que la couche a notre peau a 3 couches. Alors, ces bactéries vont se charger de vous produire de mauvaises odeurs. Et c'est ces odeurs-là, surtout au niveau des aisselles, parce que les glandes apocrines dont je parle se situent non seulement au niveau des aisselles, au niveau des parties génitales, au niveau de l'anus et également au niveau des mamelles, c'est-à-dire sous les seins. Alors, lorsque vous manquez un peu d'hygiène à ces 4 niveaux surtout, c'est là les odeurs corporelles prennent corps en vous. Si nous allons résumer en une seule phrase, c'est un manque d'hygiène corporelle. Parce qu'il faut quand même qu'en une seule journée, nous puissions prendre au moins 2 douches. De façon à ce que, quelles que soient vos activités, que vous fassiez des activités physiques ou non, vous puissiez libérer
l'excès de sueur qui est sur votre peau. Parce que lorsque ces sueurs sont, les sueurs sont naturelles, elles se produisent naturellement. Et lorsque vous manquez de prendre soin de les éradiquer de la peau, en contact avec les bactéries qui se créent directement, ça crée des mauvaises odeurs sur la peau, au niveau des aisselles surtout. C'est une situation insupportable, certes, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des astuces naturelles pour chasser ces mauvaises odeurs, précise l'esthéticienne. Alors c'est simple, il y a des méthodes rudimentaires et il y a des méthodes grand-mère que moi j'apprécie le mieux parce que je suis plus dans le domaine du bio. Il suffit simplement pour le premier remède, se laver au moins 2 fois par jour. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Parce que vous savez, la paume des mains contient aussi des petits pores qui sécrètent également, en fait, par lesquels la sueur sort. Et lorsque vous manquez de vous laver les mains, vous risquez aussi de vous contaminer tout le corps. C'est aussi d'utiliser des gommages. Avant, peut-être, je suppose, lorsque vous faites toute une journée de travail et que vous revenez, vous n'avez pas eu le temps de prendre une douche au bureau, la première des choses que vous pouvez prendre simplement du miel, du citron, un peu de bicarbonate. On fait une petite pâte mince et frotter les aisselles ou bien les parties susceptibles de sécréter de la sueur que j'ai citée tout à l'heure, de façon circulaire, de façon à ce que, quelles que soient les bactéries qui étaient incrustées dans votre peau, puissent être complètement éradiquées lorsque vous allez prendre votre bain. Du citron, comme vous faites du jus de citron, vous prenez un coton-disque et vous le mettez dans votre sac. Ou peut-être vous pouvez acheter du vinaigre de cidre, vous pouvez acheter du vinaigre blanc, mais de bonne qualité, que vous mettez peut-être dans un petit bocal que vous trimballez avec vous. Et lorsque vous êtes dans un bureau et que vous n'arrivez pas à rentrer le soir, à midi, allez dans une des toilettes, prenez rapidement le temps de laver vos mains. Si c'est possible, lavez légèrement vos parties et surtout les aisselles. Prenez votre petit coton et mettez-y le jus de citron ou le jus de vinaigre de cidre et tuez légèrement vos aisselles. Vous allez voir que plus vous utilisez ces antitranspirants, vous allez encore plus sentir mauvais. C'est le contraste, mais ça se passe comme ça justement. Vous pouvez utiliser des déodorants à base d'alum, pierre d'alum. Peut-être vous êtes journaliste, vous êtes toujours sur le terrain, vous êtes peut-être un sportif ou bien un professeur de sport. Peut-être vous avez des cours partout et que vous n'avez pas la latitude de rentrer peut-être chez vous. La pierre d'alum permet de réguler la sécrétion de la sueur de façon à ce que vous avez moins de chances de développer les mauvaises odeurs en fait. Il convient de noter que les odeurs corporelles ne sont pas une maladie. Elles peuvent disparaître si l'on prend soin de son corps. Alors je voudrais vous dire simplement, n'ayez pas crainte. Ce n'est pas une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie non plus. C'est juste un petit manque d'attention par rapport aux soins corporels. Alors comme je l'ai dit préalablement, lorsque vous prenez un moins de temps de prendre, surtout même quand vous n'avez pas la latitude d'acheter du vinaigre et autres, d'utiliser le citron, laissez-vous rentrer le soir, prenez de la bicarbonate, du miel. Le miel, c'est un antioxydant. Donc, ça va non seulement adoucir votre peau, mais aussi, ça va jouer aussi le rôle d'antiseptique. Alors, si vous êtes des personnes qui aiment bien les produits chimiques et que ça ne vous altère pas la peau, vous pouvez utiliser des savons antiseptiques, simplement. C'est des savons antiseptiques qui sont conçus avec des radicaux pour combattre les eczémas, les mauvaises odeurs. Mais en fait, moi, je préfère quand même les méthodes naturelles. Voilà. Donc, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Ça peut passer à tout moment. Selon le degré d'intensité de l'odeur corporelle, vous pouvez l'éradiquer, mais même en une seule semaine, en fait. Avoir une mauvaise hygiène corporelle n'est certainement pas une fin en soi. Il faudra juste changer d'habitude pour éviter d'indisposer ses proches. Merci à vous, Modeste Dosotogbe et Prudence Kousouron, pour ce magazine. Et puis, hors de nos frontières, ils sont exactement 50 personnes à bénéficier de la formation de sensibilisation sur les dangers des violences faites aux femmes et aux enfants aux Comores. La femme n'est jamais responsable des violences qu'elle subit. L'enfant non plus. C'est le thème retenu pour la circonstance. Le reportage avec nos confrères de CGTN. 50 personnes de domaines différents ont bénéficié de cette formation, s'articulant autour de 2 parties. La première est juridique, assurée par Maître Moudjahid, et la seconde est psychologique, par Mouinate. L'objectif est que ces jeunes leaders d'opinion aient les connaissances nécessaires sur les dangers liés à la violence afin d'assurer par la suite la sensibilisation. Lutter contre toutes sortes de violences est une mission que la SCOUBEF s'est donnée il y a longtemps de cela. Notre objectif, c'est de sensibiliser les jeunes, des jeunes qui peuvent être des leaders d'opinion,
dans leurs différents horizons pour justement essayer de relayer l'information, de relayer, disons, l'opinion, pour essayer justement de faire en sorte que les gens, dans une très grande majorité, puissent savoir que ce n'est pas une bonne chose, qu'il faut lutter contre cela. Nous les formons aujourd'hui, mais là, ça ne s'arrête pas là. Mais nous allons appeler encore d'autres jeunes, nous allons appeler encore d'autres leaders d'opinion, comme les imams, comme des oulémas, comme des femmes, les femmes qui interviennent dans leurs associations, pour qu'on puisse élargir le plus possible, disons, la lutte, pour que partout où les gens se retrouvent, qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse leur dire que cette lutte est pour tout le monde et que tout le monde doit s'y mettre. Parmi les bénéficiaires de cette formation, il y a ceux qui avaient des notions basiques sur les violences faites aux femmes et aux enfants, le sort réservé aux violeurs et ceux qui viennent les découvrir. Dans tous les cas, la formation a été enrichissante. Je ne peux pas vraiment dire que je suis capable de changer les choses. Par contre, j'ai pris l'initiative ou la décision de motiver ou de réunir certaines femmes ou certaines filles de mon âge ou plus âgées que moi ou moins âgées que moi afin qu'on puisse rejoindre ce genre d'association, plus précisément la SCOBEF. Je me suis volontairement désignée à rejoindre ce genre d'association afin qu'on puisse non seulement changer les choses mais faire en sorte que la femme comorienne se sente en sécurité. Alors je peux dire que la violence, c'est le fait d'être abusée physiquement, moralement, psychologiquement et même financièrement, tu peux être abusé. Et ce que je peux rajouter par la violence, c'est quelque chose que j'ai appris hier. Je ne savais même pas qu'on peut être manipulé par son propre mari ou quelqu'un de sa famille. Mais je me suis rendu compte que suite à la formation d'hier, ou ce que j'ai appris depuis hier, qu'on peut être même violé par son propre mari. Lors de cette formation, la question qui a largement animé le débat est celle relative au fait que les violeurs incarcérés, on les voit le lendemain en promenade, chose qui aggrave l'état psychologique des victimes. Sur ce point, ce sont les autorités juridiques et incarcérales qui devraient être sensibilisées. Point final à cette session d'information derrière laquelle se cache Melvina Chabi, Nestor Rouillon, Modeste Dosutogbe et toute l'équipe qui m'accompagne dans cette édition. Merci pour votre fidélité, toujours renouvelée au service de l'information de ETélé. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.